Soyez les bienvenus dans cette nouvelle dimension. Une dimension où le quotidien peut basculer à tout instant dans l'horreur. Une dimension où l'angoisse s'immisce dans la vie de chacun des protagonistes de nos histoires. La folie, l'étrange, le surnaturel débarquent ainsi lorsque l'on ne s'y attend pas, bouleversant les vies, les emportant au plus profond de la terreur. Soyez les bienvenus dans la dimension creepy. Nora est une voyante particulière. En effet, elle n'a aucun don ni aucune croyance en l'existence du surnaturel. La seule chose qui l'intéresse dans son métier, c'est l'argent qu'elle perçoit de ses clients. Mais quelque chose me dit que ça ne va plus durer. Voici son histoire. Une femme portant le nom de Nora prétend être voyante, ayant la capacité de converser avec les personnes décédées. Certains de ses clients, ayant ainsi perdu un être cher, vont la voir pour pouvoir discuter avec leur cher disparu. Nora, usant de stratagèmes assez convaincants, réussit à les amadouer, profitant ainsi de leur faiblesse et la situation douloureuse à laquelle ils sont confrontés. La perte d'un être cher est toujours très douloureuse, et parfois mal vécue pour ceux qui restent. Puis, la période de deuil est particulièrement affreuse. Nora reçoit justement un client qui vient la voir pour pouvoir entrer en contact avec son père, récemment disparu. Bonjour madame, je viens vous voir car mon père est décédé il y a maintenant une semaine. C'était très soudain et je n'ai pas pu lui dire au revoir. Bonjour monsieur, je suis désolé de l'apprendre. Nous allons faire en sorte que vous puissiez lui dire adieu, si cela peut apaiser votre peine. Ils entrèrent tous les deux dans une pièce assez sombre, glauque, presque austère. Nora lui demanda de s'installer à une table où il y avait posé dessus des bougies, une boule de cristal, un peu comme si on allait faire une séance de table tournante. Nora dit à l'homme qu'elle doit se concentrer, et c'est ainsi que son petit manège commence. Elle a un petit mécanisme bien caché, et peut ainsi y avoir accès à sa convenance. Elle commence par faire apparaître un genre de fumée, puis ensuite des voix d'outre-tombe résonnent dans la pièce, actionnées par un mécanisme invisible aux yeux de tous. Mais tout à coup, Nora dit à Robin: « Je parle avec votre père, monsieur. Il me dit de vous dire qu'il ne souffre plus, qu'il est bien là où il est. Voulez-vous lui dire quelque chose ?» Oh oui, dites-lui que je suis désolé de ne pas être venu plus tôt. Mais c'est passé si vite. Il vous entend, vous savez. Vous pouvez vous adresser directement à lui. Papa, je te demande pardon. Je voulais tellement venir plus tôt, mais avec le boulot, la famille, c'était pas évident. Mais tout à coup, Nora lui coupe la parole en disant: « Votre père me dit de ne pas vous inquiéter pour ça. Il ne faut pas vous culpabiliser. Lui aussi regrette de n'avoir pu dire au revoir. » Nora lui dit de ne plus trop tarder, car la connexion va s'interrompre d'ici peu de temps. Au revoir papa, je t'aime. Tu nous manques énormément. Nora dit alors à Robin que son père est soulagé d'avoir pu lui dire au revoir. Moi aussi je le suis, car c'était si soudain. En tout cas, merci madame pour ce que vous avez fait. Je vous suis éternellement reconnaissant. Je vous dois combien ? Ça fait 150 €, monsieur. Robin donne l'argent à Nora qui le remercie encore, puis il quitte la demeure de celle-ci, rempli de joie à l'idée d'avoir pu parler à son père une dernière fois. Enfin, une dernière fois en théorie. Mais nous y reviendrons plus tard. C'est alors que Nora est seule chez elle, et qu'elle dit à haute voix: « Oh mon Dieu, ce que les gens peuvent être crédules. Croire qu'il y a vraiment une vie après la mort. C'est totalement absurde. Quand on meurt, on est mort, et puis c'est tout, c'est fini. Enfin, moi j'en ai fait mon gagne-pain. Je n'y peux rien si les gens croient en n'importe quoi. » Quelques jours passent quand soudain de nouveaux clients arrivent. Sandy, l'une des filles d'Alex, le père, ils viennent consulter la voyante car ils ont perdu un membre de leur famille. En effet, Alex avait 2 filles, mais l'une d'elles, la plus jeune, est décédée dans un accident de voiture. Sandy croit et attend beaucoup de cette visite chez la voyante. Mais Alex, lui, est sceptique. Il ne croit pas en tout ça.
Bonjour madame. Nous venons vers vous pour pouvoir communiquer avec notre défunte fille. Est-ce que cela est possible? Bonjour. Bien sûr, monsieur. Et je suis là pour vous aider à y parvenir. Écoutez, pour être franc avec vous, je ne crois pas en tous ces balivernes. Je suis ici pour ma fille Sandy, qui elle y croit dur comme fer. Veuillez excuser ma franchise, chère madame, mais je suis quelqu'un d'assez sceptique. Ne vous excusez pas, monsieur. Tout le monde a son libre arbitre. Je ne pousse personne à me croire sur parole. Mais tout à coup, Sandy dit à son père. Papa, ça suffit maintenant, s'il te plaît. Laisse la dame travailler, tu veux bien? L'homme acquiesce, mais il ne préfère pas assister à la séance. Il se dirige de nouveau dans la salle d'attente, tout en se disant qu'ils perdirent tous deux leur temps. Mais c'était pour la seule et unique fille qui lui restait. Alors il avait accepté sa demande. Je suis vraiment désolée pour mon père, mais il ne croit absolument pas en tout ça. Mais en tout cas, moi j'y crois. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, je comprends. Merci madame de votre compréhension. Vous êtes si gentille. En fait, j'aurais voulu savoir si ma sœur était bien là où elle se trouve maintenant, et j'aurais aimé lui dire qu'on l'aime fort. Et aussi lui dire au revoir. La voyante refait le même scénario comme elle le fait avec tous ses clients. Mais cette fois, un petit détail non négligeable est à noter. Elle entend réellement des voix, ainsi que des murmures. Elle est troublée sur l'instant, mais elle se dit que l'un de ses mécanismes est en train de tomber en panne. Elle continue malgré tout son petit manège. Je suis actuellement en communication avec votre sœur. Elle me dit que vous lui manquez beaucoup. Oh, pouvez-vous lui demander si elle est bien là où elle est maintenant? Elle vous entend, vous savez. Vous pouvez directement vous adresser à elle. Tu nous manques beaucoup, tu sais, et on t'aime plus que tout. Nous allons fleurir ta tombe tous les jours. C'est tellement injuste ce qui t'est arrivé. Elle dit qu'elle est bien là où elle est. Et vous aussi, vous lui manquez. Elle vous remercie pour les fleurs. Elle vous voit tous les jours au cimetière. Elle me dit aussi qu'il ne faut pas être triste comme vous l'êtes. Elle me dit que c'était son heure. Elle vous dit adieu. Et elle vous aime fort aussi. Ah, la communication a été interrompue. Je suis désolée. Oh, merci vraiment, madame, de m'avoir donné l'occasion de parler à ma sœur. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Je vous dois combien, madame? Ça fait 150 €, mademoiselle. Je vous remercie. Le père et la fille repartent, mais Nora veut savoir d'où venait ce bruit, pendant qu'elle était avec la cliente, car ce n'est pas le moment que le matériel tombe en panne. Mais tout à coup, Nora entend la voix de son père décédé, quelques années plus tôt. Oh mon Dieu, Nora, ce que tu fais n'est pas bien, et tu le sais. J'ai honte de ce que tu es devenue. Ce que tu fais est non seulement stupide, mais en plus malhonnête. Papa? Est-ce bien toi? Non, ce n'est pas possible. Je dois être un peu fatiguée. Non, Nora, tu n'es pas fatiguée. Je te rassure, c'est bien moi. Et oui, tu vois, l'au-delà existe vraiment. Tu arrives à m'entendre, juste parce que je t'en donne l'occasion. Mais ne t'inquiète pas, fille ingrate que tu es. Toutes les fois où tu as arnaqué les gens, où tu les as volontairement trompés, tu seras aux premières loges. Car la souffrance que je vais t'infliger sera à jamais gravée dans ta mémoire. Je vais te faire payer pour tous tes actes ignobles et malsains. Mais non, papa, tu ne comprends pas. Je les aide, au contraire. Ils ont besoin de ça pour faire leur deuil. Ah, parce que tu crois vraiment les aider. Te souviens-tu de Robin, l'homme qui a perdu son père? Par ta faute, il a voulu dialoguer une dernière fois avec son père, en pratiquant une séance de Ouija. Ça s'est très mal passé. Tu ne fais que du mal autour de toi. Et crois-moi, tu vas payer pour tous les méfaits que tu as commis. Nora se sent incomprise et impuissante, mais elle connaît bien son père. Elle sait qu'il est capable du pire.
mais elle décide de continuer la voyance malgré tout. Puis elle se dit qu'il ne peut pas vraiment lui faire de mal, vu qu'il est mort. Grossière erreur, car un esprit rempli de haine peut être vraiment destructeur. Mais elle l'apprend à ses dépens au fur et à mesure que les jours passent. Car son père lui fait entendre et voir des tas de choses horribles. Elle a même vu un fantôme dans sa voiture, alors qu'elle revenait des courses. Des présences rôdent dans sa maison, car oui, son père avait demandé au fantôme des clients de Nora de l'aider à lui faire payer. Plus les jours passent, plus Nora perd la tête. Les clients qui viennent la voir prennent peur en la voyant parler et hurler toute seule. Ils repartent tous immédiatement. Et plus les jours passent, plus la situation empire de façon exponentielle. Des objets se déplacent seuls dans la maison. Elle voit léviter sa tasse de café, quand tout à coup celle-ci va s'écraser par terre. Et bien d'autres choses aussi. Elle commence à perdre sa stabilité mentale. Nora a maintenant perdu plus de la moitié de ses capacités d'autonomie. Elle voit des ombres un peu partout, ainsi que des morts. Les objets ne cessent de disparaître pour réapparaître à un autre endroit. Un jour, elle entra dans sa cuisine. Elle voit une pomme en lévitation sur le plan de travail, puis la pomme s'est reposée d'elle-même. Nora a eu la peur de sa vie. Cette peur incessante qui l'accompagne maintenant au quotidien. Un après-midi, elle décide d'aller se reposer sur son lit. Mais alors qu'elle dormait, son corps tout entier s'est mis à léviter au-dessus du lit. Elle n'arrivait même plus à dormir correctement. Son père était bien décidé à la détruire, que ce soit aussi bien physiquement que psychologiquement. Une nuit, la police retrouve Nora, errant dans la rue, hurlant qu'elle voyait et entendait des fantômes et que ceux-ci la harcelaient constamment. Elle fut immédiatement conduite aux urgences. Ceux-ci font appel au psychiatre du service, vu l'état de Nora, qui hurle à plein poumon que le fantôme de son père et d'autres fantômes veulent se venger d'elle. Le diagnostic du psychiatre tombe. Nora doit être placée en hôpital psychiatrique pour sa propre sécurité, ainsi que celle des autres. Car, quand les gens ne la croyaient pas, Nora devenait violente, et c'est ainsi qu'elle finit par passer tout le reste de sa vie, enfermée. Mais, même après ça, le fantôme de son père, ainsi que les autres, ont continué de lui faire vivre un enfer. Mais bien évidemment, rien ne se produisait devant les médecins ou infirmières. Les fantômes agissaient toujours dans l'ombre. Nora termina sa vie à l'asile. Ainsi Nora est punie par où elle a péché. Gageons qu'à présent, elle croit à l'existence de l'au-delà. Elle a appris à ses dépens qu'on n'abuse pas de la tristesse des êtres humains dans la dimension creepy.